le rôle de la ville de Lyon, là, c'est de fédérer, c'est de jouer un rôle de chef d'orchestre d'une certaine façon pour qu'on partage une vision de la transition écologique et que chacun puisse se mobiliser dans ce défi du siècle pour l'humanité. Bonjour, je suis Sylvain Gaudineau, je suis adjoint au maire de Lyon, délégué à la transition écologique et au patrimoine. Oui, alors ici, vous voyez, nous sommes au musée des Beaux-Arts de la ville de Lyon, qui fait partie des bâtiments qui, depuis le 1er janvier 2022, sont chauffés au biogaz. Le biogaz, c'est une énergie renouvelable, c'est du gaz renouvelable qu'on achète depuis ce début d'année pour atteindre nos objectifs climatiques, pour lutter contre le changement climatique. Alors le biogaz, c'est une énergie renouvelable, il est issu de la fermentation de déchets végétaux, donc on les met dans un méthaniseur qui produit du gaz. Ce gaz, c'est le même que le gaz fossile qu'on utilise, qu'on appelle gaz naturel, qui arrive dans les tuyaux dans les maisons, sauf que là, il est produit de façon renouvelable, il ne contribue donc pas au changement climatique. Donc nous, le biogaz, c'est un élément qui nous permet de décarboner notre énergie, donc de contribuer à nos objectifs climatiques. La ville de Lyon a un plan climat-air-énergie. Elle vise la neutralité carbone à 2030 et pour l'atteindre, progressivement, elle décarbone ses consommations d'énergie. Donc ça passe par tout un travail sur différents domaines. Le premier domaine, c'est la sobriété énergétique. Ça veut dire faire attention de ne pas trop consommer, de ne pas trop chauffer les bâtiments, d'éteindre l'éclairage public, les lumières quand elles sont inutiles. Le deuxième effort que doit faire la ville, c'est évidemment l'efficacité énergétique. Ça veut dire avoir les chaudières les plus performantes, avoir des bâtiments bien isolés, des fenêtres bien isolantes. Donc ça nécessite des gros travaux que la ville est en train de conduire. Et puis le troisième effort, il est sur le développement des énergies renouvelables. Donc quand on peut les produire sur notre patrimoine, on va les produire, notamment avec des toits solaires. Quand on peut se raccorder aux réseaux de chaleur qui sont alimentés par le bois de la métropole de Lyon, on va le faire. Et puis dans certains cas, ce n'est pas possible. Donc dans ce cas-là, comme au musée des Beaux-Arts, on est chauffé au gaz fossile. Là, on va acheter du gaz renouvelable pour limiter les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments chauffés au gaz. Alors le défi le plus important que se lance la ville de Lyon en 2022 sous l'angle de la transition écologique, c'est l'engagement de la ville à répondre à un appel à candidature de la Commission européenne qui s'appelle 100 villes climatiquement neutres en 2030. Ça veut dire que la ville de Lyon, qui était déjà engagée depuis une décennie dans une politique climatique, dans un plan climat, veut maintenant travailler avec l'ensemble des acteurs du territoire. Donc on veut travailler avec les citoyennes, les citoyens, on veut travailler avec les commerçants, les artisans, plus largement tous les acteurs économiques, tous les acteurs associatifs, qui soient associations culturelles, sportives, d'éducation populaire, citoyenne, etc., pour qu'ensemble on construise une vision de la transition écologique sur ce territoire et qu'on aille dans la même direction.